crois que mon propos sera bien au-delà des sentiments. Parce qu'il se trouve que tous les jours, je suis dans les hôpitaux publics du Cameroun. Donc, je vais rapporter les faits que chacun pourra aller, s'il conteste ce que je dis, vérifier par lui-même. Je voudrais dire préalablement que la question de l'évaluation, si on peut appeler ça comme ça, du système de santé est une conséquence directe de ce qu'a été le régime de M. Paul Biya depuis 1982. Parce que les Camerounais peuvent ne pas très bien voir le lien. Je voudrais leur dire que lorsqu'un État, lorsqu'un pays produit de la richesse, il y a plusieurs manières de répartir cette richesse-là au sein du peuple. Et l'une des modalités majeures de cette rétribution de la richesse nationale, c'est justement l'amélioration des conditions de vie à travers des soins de santé accessibles pour le plus grand nombre. Donc la question du système de santé, c'est la question de savoir comment est-ce que le Cameroun en tant que pays, en tant qu'État, organise la prise en charge des Camerounais pour que ceux-ci aient au moins accès à la santé qui est un droit fondamental. Et là, quand vous faites le tour aujourd'hui, vous faites la comparaison d'il y a 40 ans, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a des choses qui sont plus que des insuffisances. Je vais prendre quelques pans pour illustrer ce que je dis. Si vous prenez, tout à l'heure j'ai entendu parler de formation des médecins. Bien sûr, lorsque le président pouvait prendre le pouvoir, nous n'avons que le CUS. Le CUS est situé à Yaoundé, où il y a des hôpitaux d'application, je veux dire des hôpitaux qui forment les médecins, des hôpitaux qui ont un équipement à l'aune de ce qu'il faut avoir pour un hôpital pour former des Camerounais, des hôpitaux qui sont dotés des professionnels de pointe pour le faire. Il n'y a que le CUS. Maintenant, en juin 2022, il y en a presque une dizaine. Pourquoi? Parce qu'on a pris malheureusement la santé et on en a fait un instrument de distribution politique, un peu comme si vous partagez des arachides à vos amis. Alors que la question de la formation médicale est une question fondamentale du Val-Fongwa. Si vous prenez un jeune Camerounais qui vient d'avoir son baccalauréat, vous ne lui permettez pas de voir par ses yeux, de bénéficier d'une pratique, d'un apprentissage pratique de qualité, vous ne formez pas un médecin. Vous formez quelqu'un qui sera plus dangereux à la société, qui n'est utile. Vous formerez quelqu'un qui mettra la vie des Camerounais en danger. Et c'est malheureusement le cas aujourd'hui quand on regarde. Il y a une faculté de médecine, je crois, à Saint-Melima. Il y en a une autre à Bertois. Il y en a un peu partout maintenant, il y a une faculté de médecine. Mais quand vous questionnez un peu, quelle est l'offre en termes de matériel technique, en termes de capacité de formation par les professionnels dans ces coins-là, vous vous rendez compte qu'il n'y a absolument rien. Moi, je suis de Saint-Melima. Et je connais bien l'hôpital de référence de Saint-Melima. C'est un hôpital qui ne peut pas, au moment où je parle, permettre la formation d'un médecin. Un hôpital? Un hôpital qui ne peut pas permettre la formation d'un médecin. Parce que pour former un médecin, il y a le B à bas. Vous devez lui apprendre un peu de pédiatrie. Vous devez lui apprendre de la chirurgie. Vous devez lui apprendre de la gynécologie et de l'obstétrique. Vous devez lui apprendre ce qu'on appelle la médecine interne. Pour lui apprendre cela, il faut non seulement l'équipement qui va avec, ce qui n'est pas toujours le cas, et ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de spécialités au moment où je parle, mais vous devez surtout avoir des professionnels de ces choses-là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser que la pédiatrie soit enseignée à un étudiant, par un médecin généraliste. C'est un manquement grave. C'est même une faute déontologique. Donc, à partir du moment où dans nos hôpitaux, il n'y a ni le plateau technique pour former, et c'est le cas dans plusieurs des villes secondaires en dehors de Yaoundé et de Douala, quand vous n'avez pas dans cette spécialité-là des professionnels, des enseignants de rang magistral qui sont rompus à la tâche et dont le magistère est éprouvé, vous faites, je vais dire ça comme ça, vous faites de la fumisterie. Je suis désolé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me dire que sans pédiatre, vous formerez en pédiatrie, sans gynécologue, vous formerez en gynécologie, sans chirurgien, vous formerez en chirurgie. Ce n'est pas possible. Donc, tous ceux de nos compatriotes qui sont contents de ce qu'on a réparti les facultés de médecine partout, doivent revoir au rabais leurs droits. Mais à quoi est dû ce Cela est dû au fait justement qu'on a pris un domaine aussi sensible comme celui de la santé pour en faire un instrument de clientélisme politique. C'est pour dire aux Camerounais du Sud, notamment de Saint-Melima, pour leur dire, après 40 ans, vous avez enfin votre faculté de médecine. C'est pour dire aux compatriotes, peut-être de Bertredi, enfin, vous avez aussi votre faculté de médecine. Alors que pour le dire ainsi, il y a des préalables que je viens d'énumérer. Or, ces préalables n'existant pas, le faire, c'est une entourloupe. Et ça, c'est irresponsable. Ça, c'est la formation. Je prends un autre pan assez compréhensible, c'est celui de la rémunération des médecins. Du Val-Fongwa, beaucoup de Camerounais ignorent comment nous parlons. Il y a des médecins du secteur public qui ont pour salaire 105 000 francs. Vous avez un docteur en médecine. Des médecins? Je vous donne un chiffre vérifiable dans les bulletins de solde.
en République du Cameroun, au moment où je prends la parole, vous avez des docteurs en médecine qui se lèvent pendant 30 jours du mois, qui font des astreintes en heures supplémentaires, qui font des gardes en heures supplémentaires et qui, à la fin du mois, ont 105 000 francs. J'attends le démenti du ministre de la Santé après ma déclaration. C'est pour après vous dire, avoir fait un baccalauréat oui, et 7 années d'études. avoir diplômé de doctorat, après avoir travaillé pendant 30 jours, après avoir pris des gardes, des heures supplémentaires en termes de garde, en termes d'astreinte, on leur remet à la fin la pitance de 105 000 francs. Et on demande à ces médecins-là d'être rentables pour les Camerounais. Donc je le dis aujourd'hui pourquoi. Il faut que les Camerounais comprennent très bien dans quoi est-ce qu'ils sont embarqués. Quand vous avez un jeune médecin, une jeune dame qui est médecin, et qui est dans cet engrenage-là, on crée là les conditions pour qu'elle ne soit pas rentable. On crée les conditions pour qu'elle soit tentée à aller dans le privé. Le faisant, l'hôpital public sera abandonné et vous aurez donc tous les scandales que vous avez souvent dans les hôpitaux publics. Je ne justifie pas. J'explique pourquoi est-ce que de temps en temps on peut avoir des dérapages. Parce que ceux qui doivent prendre des décisions de responsabilité ne les prennent pas. Parce que quand vous faites le choix d'affamer, de paupériser le médecin, vous mettez en danger la vie des malades. Et c'est exactement, exactement le cas aujourd'hui avec le régime pour il y a 40 ans après. C'est qu'en affamant les médecins, on comprend la santé des malades. Un autre exemple que je prends rapidement. Pendant l'épidémie du Covid, en 2020, les médecins camerounais ont vu leur salaire être amputé. Il y a eu réduction des salaires au Cameroun en pleine crise de Covid. Je mets encore quiconque au défi de prouver le contraire. Donc c'est pour dire que, au-delà des grandes déclarations incantatoires, il faut que les gens sachent que la réalité est difficile, elle est douloureuse. Et 40 ans après, on n'a que ces larmes pour pleurer. Pour prendre, là je finis avec ça, pour prendre l'argument souvent agité de la construction des hôpitaux qui seraient par milliers. Mais je vous rappelle que nous avons une pyramide de santé qui commence par les hôpitaux de première catégorie. L'un des hôpitaux de première catégorie qui était, parce qu'il n'est plus un fleuron au Cameroun, c'était le CHU de Yaoundé. Allez-y faire un tour, vous verrez dans quel état il est. Le CHU, au moment où je parle, ne fait même pas la radiographie du thorax. La radio, même nos grands connaissent la radio. Le CHU ne fait pas de radiographie. C'est une honte. 40 ans après. Edmond Kamgia. Pendant la nuit du 13 au 14 novembre 2024, autour de 22 heures sur la voie publique du quartier Makéa, s'est produit une agression constituée d'un vol aggravé en coaction à l'aide d'armes blanches suivies des coups mortels sur Dame Martin Valérie René Michel. La victime qui a succombé à ses blessures est de nationalité française, âgée de 60 ans, et s'est retrouvée en compagnie d'un Camerounais du nom de Bamou Jean-Pierre, âgé de 71 ans, dans un restaurant du quartier Makéa, non loin du lieu dit Pharmacie Saint-Laurent, en vue de prendre un dîner. Sur le chemin retour, après leur dîner, ils ont été tenus en respect par une bande de tout malfrats qui, après leur avoir dépouillé de leurs biens, ont poignardé la nommée Martin Valérie René Michel, qui succombera par la suite de ses blessures à l'hôpital Akentini de Douala. Une fois alertés, nos forces de l'ordre organiseront une battue qui, à ce jour, a permis d'interpeller, avec la collaboration des populations du quartier, 6 suspects qui sont passés aux aveux, notamment certains Mansou Aman, auteur du coup mortel, Oumarou Abdourahman, Djembele Pierre, alias Edo, Ali Oulale, Goimba Ibrahim, Issa Moussa, le nommé Moussa Nama est encore en cabale. Les recherches donc se poursuivent en vue d'interpeller les autres co-auteurs, tout en félicitant la détermination de nos forces de l'ordre à combattre la criminalité dans la région du littoral, avec la franche collaboration de nos comités de vigilance et autres populations. Nous tenons à appeler ici les habitants de nos cités à plus de vigilance, à observer dans leur débat. Les gens âgés écoutent la radio, mais on ne joue jamais des chansons pour eux, ce n'est pas payant. On leur vend des calmants,
des pilules, des onguents. Mais ce n'est que l'amour dont ils ont besoin comme médicament. Les gens âgés, on les a oubliés, tout au fond des foyers où les gouvernements les ont enfermés. Bien souvent, une fois par an, on viendra les visiter. Des parents s'est occupé. Une seule fois tous les ans, on viendra les embrasser. Ça oblige le jour de l'an. On est tous des vieux, qu'on le veuille ou non. On sera un jour comme eux, même riche à millions. On est tous des vieux, ce n'est qu'une question de temps. Heureux ou malheureux d'avoir eu des enfants. Les gens âgés ne parlent même plus. Ils ont trop à dire, leur vie à raconter. Qui va les écouter? Ils se courbent le dos et regardent leurs pieds, se demandent pourquoi au bout du chemin ils sont arrivés. Ils ont tout donné, leur amour, leur santé, tout ça pour les enfants. Ils ont tout sacrifié, même les rêves les plus grands. Et du fond de leur prison, ils relèvent parfois le front quand ils viennent pour signer. C'est quand vient la fin du mois et le chèque de leur pension qu'on fait semblant de leur donner. Les gens âgés ont le goût de pleurer, car ils ont tout le temps de renaître au passé, revivre leurs 20 ans. Ils n'ont rien oublié, si leur dos a courbé, c'est qu'ils ont trop souvent porté les chagrins et les peines des enfants. Les gens âgés ont le temps de prier, car ils sont devenus, au fil des années, de simples enfants. Ils demandent au bon Dieu de parfois penser à eux, s'il a une minute ou deux. Ils demandent souvent à Dieu pourquoi il a oublié de venir fermer leurs yeux. On est tous des vieux, qu'on le veuille ou non. On sera un jour comme eux, même riches à millions. On est tous des vieux, ce n'est qu'une question de temps. Chaque jour que l'on vit nous rapproche du temps. Arrêtez de considérer que c'est un privilège d'être jeune. Ce n'est qu'un état. Être jeune est un état, donc une étape de la vie et une étape qui va passer. Et peut-être plus vite que vous ne croyez. Donc, ne dénigrez pas les plus âgés du seul fait qu'ils sont plus âgés, puisque vous allez le devenir. Et ne croyez pas, vous, que vous resterez éternellement jeune. Donc, faites ce que vous avez à faire pour que demain soit meilleur pour vous d'abord. Donc, et pour ça, il faut retenir que où que vous soyez et quoi que vous fassiez, faites-le du mieux que vous pouvez pour ne jamais avoir de regrets. Il n'y a pas plus grande méchanceté que de mentir sur une personne innocente afin de pousser les autres à la détester sans raison.
Bonjour chers parents tanguais, c'est Dr Roméo Daïtio-Boton, affectueusement appelé Dr Choco. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est tout gentil comme d'habitude sur mes petites capsules. Alors, au décours d'une supervision, une maman gentille de la direction départementale de la santé du littoral me demande: mais Dr Choco, pendant qu'on parlait du cancer du col de l'utérus, quelle est la relation entre le cancer du col de l'utérus et le cancer de la gorge? J'ai dit, maman, c'est très simple. Le cancer du col de l'utérus, en fait, est créé par ce qu'on appelle le papillomavirus. Donc, à chaque pénétration de l'homme, le papillomavirus, en fait, vient s'impacter sur le col de l'utérus. C'est-à-dire que dès que le pénis frappe, le papillomavirus vient s'implanter. Et au bout d'un certain temps, ça donne ce qu'on appelle le cancer du col de l'utérus. Et bien, c'est la même chose. Comme le papillomavirus se trouve dans les voies génitales, si un homme va lécher une femme, c'est très simple, il ramasse le papillomavirus qui va se loger au niveau de la gorge et qui progressivement pourra créer ce qu'on appelle un cancer de la gorge. Et donc j'ai expliqué à cette maman, pour pouvoir prévenir en fait le cancer du col de l'utérus, on faisait la vaccination aux femmes contre le virus du papillomavirus, donc 2 doses, et on est protégé à vie. Et donc il ne fallait pas seulement vacciner les jeunes filles, mais il faut aussi vacciner les jeunes garçons, parce que tout le monde a besoin d'être vacciné. Puisque si les jeunes filles sont beaucoup plus prépondérantes à avoir le cancer du col, mais les jeunes garçons sont beaucoup plus prépondérants à avoir, les garçons sont beaucoup plus prépondérants à avoir ce qu'on appelle le cancer de la gorge. Et il ne faut pas oublier que les filles aussi peuvent avoir le cancer de la gorge, parce que lorsqu'elles seront en train de faire ce qu'on appelle la fellation, donc lorsqu'elles vont tenir en fait le bijou de leurs hommes dans la bouche et qu'elles sont en train de faire la fellation, elles sont capables également d'avaler le virus par cette voie et avoir aussi le cancer de la gorge. Donc, la seule façon de vous protéger aussi bien contre le cancer de la gorge que le cancer du col de l'utérus, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, c'est de faire votre vaccination contre le papillomavirus, Human Papillomavirus. Vaccinons nos enfants à partir de l'âge le plus tôt possible avant qu'ils ne commencent leur premier rapport sexuel. Parce que quand on dit rapport sexuel, ce n'est pas seulement pénétration. Sur ce, je vous aime, on garde le contact et fermez-moi la porte. À très bientôt. Dorsal numéro 4, Massing Benjamin. Dorsal numéro 5, Hébert Les Boitans. Dorsal numéro 6, Emmanuel Koundé. Dorsal numéro 7, François Omambik. 8, Mbumbu Emile. 9, Albert Roger Mia. 10, Louis-Paul Mfede. 11, Eugène Ekeke. 12, Ebong Ernest. 13, Bagal Jean-Claude. 14, le capitaine des Lions Notables. 14, Stéphane. 16, le gardien titulaire Thomas Nkolo. 17, Ntipakem Victor. 18, Aouna André. 19, Tchakouna Narcisse. 20, Cyril Makanaki. 21, Mabouan Kesak. 22 pour combler sa liste, Songo Jacques. Il faut dire que dans les grands argentins, il faut dire que l'entraîneur Winchef aura aligné des lieux comme Diego Armando Maradona. Et pour ne citer ça, Diego Simeone, il faut citer Canigia. Nous sommes à la 76e minute pour frapper l'équipe camerounaise. C'est Bolé Bertin qui va dégager. Balamballé par Cyril Makanaki Oman. Kanfen Senonzara. Zulakasu. Alcambiera Lena Zigobejo. Masman Biban Berego Chiwe Shira Diran. El Monegina Bracho. Rakolinta. El Mondi, Gila Bracho, Salwe Garnier, Masman mi bon Berego Chiwe Shira Bira, El Mondi, Gila Bracho, Kori Kori Gora, Martin, it's somewhere shallow, direct Salé, Il accourt sans peur, avec courage, force et cœur, les deux mains bien engagées sur sa poitrine. Combien de temps avons-nous subi les infidèles? La peur a changé de camp. Balthazar, le justicier des femmes, Balthazar, notre héros. Balthazar, relève les faibles. Balthazar, chasse les maux de tête. Avec son bâton de lumière, il défend l'amour dans vos foyers. Toujours présent, toujours sincère,
50.